Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, frères et sœurs en Christ. Nous poursuivons notre enseignement sur la thématique du nouvel ordre mondial et l'Église des nations. Et nous allons toucher notre chapitre 2, donc celui des fondements historiques proprement dits du nouvel ordre mondial en marche. Notre chapitre 2 s'intitule « Les fondements historiques proprement dits d'un nouvel ordre mondial en marche ». Et pour cela, mes bien-aimés, nous avions vu donc dans nos chapitres et vidéos précédents que véritablement le Saint-Esprit nous conduit donc dans cette étude, une étude profonde de révélation prophétique et aussi confirmée par la science et tous les éléments nécessaires afin que la compréhension et la connaissance puissent être véritablement objectives. Donc c'est pourquoi, mes bien-aimés, nous allons rapidement lire donc pour notre chapitre 2, les fondements historiques proprement dits d'un nouvel ordre mondial en marche. Donc nous allons lire dans le livre de Daniel chapitre 2, le livre de Daniel chapitre 2, le livre de Daniel chapitre 7 et le livre de Ecclésiaste chapitre 1 verset 9. Donc sans plus tarder, Daniel chapitre 2, nous lisons tout le chapitre. Éventuellement, vous pourrez continuer à lire presque tout le chapitre. Et nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar, ou Nebuchadnezzar, mes bien-aimés, il y eut des songes. Le roi eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs, les chaldéens, pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Nous sautons, mes bien-aimés, et nous prenons le verset 12. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée, les sages étaient mis à mort, et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arjoc, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Arjoc exposa la chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Amen. Et vous pouvez lire la suite, mes bien-aimés, donc du passage de Daniel chapitre 2, de même Daniel chapitre 7. Nous verrons également, mes bien-aimés, dans ce chapitre, les mécanismes constitutifs de la vision de Satan et son royaume. Les mécanismes constitutifs, donc, de la vision de Satan et son royaume. Et donc, mes bien-aimés, le nouvel ordre mondial que nous voyons a repris vie sans interruption majeure à partir donc de l'ère de l'Empire babylonien. Nous avions vu donc au niveau donc de la période de l'après-déluge, donc, et comment est-ce que la confusion s'est abattue sur Babylone, car nous rappelons qu'après la chute donc de la tour de Babel, mes bien-aimés, entre donc le 4e siècle avant Jésus-Christ et le 6e siècle avant Jésus-Christ,
nous rappelons, mes bien-aimés, qu'il y eut donc cette confusion au niveau donc de la tour de Babel où les hommes étaient unis afin de pouvoir défier Hachem Elohim. Et Availlé donc avait pris la résolution de confondre Nimrod et tout son groupe. Et chacun s'est dispersé, mes bien-aimés, dans chacun s'est dispersé avec des langues différentes dans les recoins du monde. Et nous rappelons que c'était véritablement un monument, la tour, un monument symbole donc du nouvel ordre mondial. Et l'homme, effectivement, que le diable avait excité, conduit, inspiré, en sorte de pouvoir exécuter donc ces débuts donc du nouvel ordre mondial. Nimrod, lui aussi, avait été confondu. Mais cela n'est pas resté ainsi, mes bien-aimés, parce que nous sommes passés des perspectives donc du nouvel ordre mondial au fondement historique proprement dit donc de ce nouvel ordre mondial, et cela est en marche. Et nous le disons et nous le répétons, mes bien-aimés, que cela n'a plus connu d'interruption. Et à partir de là, il y eut un groupuscule d'hommes méchants, imbus d'eux-mêmes et remplis donc de l'inspiration du diable, les Chaldéens que nous venons de voir dans le livre de Daniel, mes bien-aimés. Alors ces Chaldéens jouèrent donc à cette époque-là, entre le 4e siècle et le 6e siècle avant Jésus-Christ, ils jouaient un rôle important, celui donc, mes bien-aimés, de rebâtir et de mettre en lumière ce nouvel ordre mondial. Donc les Chaldéens jouèrent un rôle important dans l'histoire de l'Asie et même de l'Orient. Ils contribuèrent à la destruction de l'empire assyrien, car nous le rappelons qu'il y eut des guerres atroces, mes bien-aimés, juste après la chute de la tour de Babel, juste après la dispersion des peuplades et des peuples au travers le monde, et donc les royaumes ont commencé à naître en effet dans différents coins du monde, et des affrontements de civilisation ont été donc enregistrés. Et donc les Chaldéens était un peuple véritablement mystique, un peuple imbu d'eux-mêmes, un peuple versé dans le satanisme et l'inspiration diabolique. Et donc, c'est eux notamment qui jouèrent un rôle important en Asie et puis en Orient là-bas. Et notamment, ils ont été ceux qui ont contribué notamment à la destruction de l'empire assyrien. Pour une courte période, les Chaldéens notamment, ils firent, mes bien-aimés, de la Babylonie, qui s'appela progressivement la Chaldée, mes bien-aimés, la puissance dominante de la Mésopotamie. Car ces Chaldéens ont véritablement fait quoi? Ils sont repartis vers les vestiges donc de la tour de Babel. Ils ont invoqué notamment ces esprits qui étaient là sur place dans cette tour, mes bien-aimés, car la tour de Babel était l'épicentre même donc du royaume des ténèbres. Et donc ces Chaldéens sont allés pour consulter, invoquer ces démons, ces esprits, le diable, afin d'être véritablement envoûtés, conduits donc par ces pensées, ces visions sataniques. Et donc ces Chaldéens, ce sont eux notamment qui sont à la base de la construction et de l'émergence de cet empire de domination mondiale au niveau donc de la Mésopotamie, qui est donc l'empire babylonien. Et donc les Chaldéens, mes bien-aimés, progressivement donc ont bâti mystiquement, sataniquement cet empire, donc cet empire, cette puissance dominante de la Mésopotamie qui s'est répandue partout dans le monde. Donc le pays, la Mésopotamie, c'est ce pays qui est séparé ou qui traverse donc les deux fleuves, le pays entre
deux fleuves entre l'Euphrate et le Tigre. C'est donc la Mésopotamie, donc le pays ou le territoire entre les deux fleuves, l'Euphrate et le Tigre. Bien, et nous rappelons effectivement, mes bien-aimés, que dès lors que les choses commençaient à se dessiner autrement dans le monde, alors Hachem Elohim s'est choisi dans la maison de Terach un de ses fils, un de ses serviteurs, au nom de Abram. Donc Abram a écouté la voix au milieu des voix et Dieu lui dit, lève les rats, va vers notamment la cité, le territoire que moi l'Éternel je te donne. Et Abram n'a pas hésité, il a pris et son épouse et Lot et ses biens et autres, et il s'en est allé, il a quitté la maison de son père Terach qui était polythéiste, idolâtre, mais lui a rencontré le Dieu véritable qui a créé le ciel et la terre, Hachem Elohim. Et c'est pourquoi, mes bien-aimés, Dieu passe par un homme pour notamment mettre en exécution son projet divin. De même, le diable également passe par des hommes pour pouvoir mettre en exécution le nouvel ordre mondial. Et vous allez aussi remarquer que après donc la chute de la tour de Babel, les peuples qui se sont dispersés avec des langues différentes sont allés avec des sémences même de la vision du nouvel ordre mondial. Alors ici, nous voyons les quatre empires qui ont dominé le monde. Et ça, notamment, nous pouvons l'étudier dans les relations internationales, dans la géostratégie, toutes ces choses. Les quatre empires, les quatre bêtes, la statuette du roi Nebuchadnezzar. Et c'est pourquoi le passage de Daniel chapitre 2 parle notamment de cette statuette que le roi Nebuchadnezzar avait eu à voir, mes bien-aimés. Et Daniel lui-même, dans le chapitre 7, a vu les quatre différentes bêtes. Donc ces deux songes disent la même chose. Ce sont des visions que le roi a vues et que Daniel a interprétées. De même, Daniel, lui aussi, a vu des songes et il a donné l'interprétation selon ce que l'Éternel lui avait expliqué. Parce que Dieu, mes bien-aimés, est Dieu et c'est lui qui interprète et donne le bon sens véritable donc de nos questionnements. Et c'est de la géopolitique de la religion que nous sommes en train de voir, et cela fait partie donc de l'histoire, mes bien-aimés, l'histoire de l'humanité. Nous avons d'abord, mes bien-aimés, l'empire babylonien, ensuite nous avons l'empire des Mèdes et des Perses, ensuite troisièmement nous avons l'empire grec, et pour terminer l'empire romain. Donc il y eut quatre empires qui dominèrent donc le monde. Il y a eu l'empire babylonien, l'empire des Mèdes et des Perses, l'empire, mes bien-aimés, grec et l'empire romain qui, notamment selon donc les relations internationales, selon la géopolitique donc de la religion, ce sont des superpuissances dominantes, des superpuissances dominantes qui ont dominé le monde, mes bien-aimés. Et donc, pour toucher le premier empire qui est celui de l'empire donc babylonien, l'empire babylonien, alors cet empire, mes bien-aimés, car nous devons le voir, tout cela fait partie de ce cheminement du nouvel ordre mondial qui commençait au fur et à mesure de s'installer dans ce monde, de s'enraciner, mes bien-aimés. Le nouvel ordre mondial était en train de prendre racine et aujourd'hui, nous sommes véritablement à une période de mûrissement, notamment de ce nouvel ordre mondial. Alors l'empire babylonien a une durée de 606 à 536 avant Jésus-Christ, donc une domination mondiale de 70 ans. L'empire babylonien a dominé, mes bien-aimés, le monde pendant 70 ans.
je ne parle pas des États-Unis, je ne parle pas d'autres royaumes, mais je parle d'un empire. Et un empire, c'est un royaume qui domine d'autres royaumes. Un empire est un royaume qui domine d'autres royaumes. Et donc, cet empire babylonien que nous venons de lire donc dans le livre de Daniel, oui, est un empire qui a véritablement dominé avec une force brutale le monde. Et vous le savez bien avec ce qui s'est passé entre Israël et cet empire. Donc de 606 à 536, cet empire a dominé le monde pendant 70 ans. Et nous voyons que le roi célèbre était Nebuchadnezzar et son fils Belshazzar, Belshazzar ou Belshazzar, mes bien-aimés. Et l'empire babylonien n'est autre que l'Irak actuel. L'Irak que nous connaissons, mes bien-aimés, c'est à l'époque, c'était l'empire babylonien. Et c'est pourquoi vous allez remarquer qu'il y eut un conflit interne, un conflit géopolitique entre l'Irak et l'Iran, parce que ce sont des conflits géostratégiques de guerre, mes bien-aimés, dans cette région donc, du monde. Pourquoi? Parce que il y a une explication historique, une explication religieuse, une explication spirituelle à la base. Et donc, nous le savons bien qu'il y a eu aussi la guerre du Golfe, mes bien-aimés. Tout cela fait partie, mes bien-aimés, d'une compréhension géostratégique, géopolitique de ce que le monde est réellement. Alors, cet Irak, qui n'est autre donc que l'empire babylonien, a l'image donc du lion, le lion. Et c'est ce que donc Daniel a vu dans l'interprétation du songe qu'il a donné auprès du roi, car la statuette était subdivisée donc en 4 parties. Il y avait la tête en or, c'était donc l'empire babylonien. Lui-même, Daniel a vu les 4 bêtes et la première bête était donc à l'image du lion. Et le lion donc était le symbole, l'armoirie, mes bien-aimés, donc de l'empire babylonien. De même, donc, la statuette était faite d'or massif, et c'est ce que nous voyons dans Daniel chapitre 7, verset 4. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle, la tête d'or et le lion, un symbole populaire donc de Babylone. Les ailes d'aigle caractérisent les conquêtes foudroyantes de Nebuchadnezzar. Pourquoi est-ce que la bête, mes bien-aimés, avait des ailes d'aigle? Ce sont des symboles, mes bien-aimés, et il faut vraiment avoir le Saint-Esprit pour donner la bonne interprétation de tous ces symboles. Et donc, si la bête qui à l'image donc de l'empire babylonien avait des ailes donc d'aigle, c'est parce que cela caractérisait les conquêtes foudroyantes de Nebuchadnezzar, car ce roi, mes bien-aimés, lorsqu'il allait en conquête, ses conquêtes étaient très très foudroyantes. Alors la domination a été dans tous les domaines, mes bien-aimés, ou secteurs de la vie du monde. Ce n'était pas seulement une domination militaire, mais c'était également une domination qu'exerçait l'empire babylonien sur la politique internationale, sur la religion, mes bien-aimés, ou les religions, sur les sciences, sur l'occultisme, sur la magie, sur la sorcellerie, sur le satanisme, sur la monnaie, sur la justice, sur le droit, sur l'éducation, le divertissement, sur la morale, la culture, les us et les mœurs, sur la santé, sur le commerce, sur l'armée, sur la sécurité, etc., sur l'écriture, les langues et les musiques et littérature. Donc, tous ces domaines de la vie, mes bien-aimés, l'empire babylonien a dominé le monde pendant 70 ans sur tous ces domaines-là. La littérature, les langues, la géopolitique, la politique, le commerce, tout cela, mes bien-aimés, était marqué notamment de l'influence de cet empire. Et nous rappelons que l'empire babylonien, à sa base, avait été notamment construite, l'empire était construit
notamment par les Chaldéens, qui ramenèrent, mes bien-aimés, toute la vision, n'est-ce pas, du nouvel ordre mondial qui avait été notamment brisé à la tour de Babel. Donc, pour mieux que vous puissiez comprendre, les Chaldéens étaient un peuple vraiment dans des pratiques occultes et inimaginables. Ils étaient vraiment dans le satanisme et inspirés par le diable, ils sont allés à la tour de Babel, où se trouvait la tour de Babel, effondrée et tout. Ils ont fait des incantations, ils ont invoqué ces esprits impurs. Le diable leur a donné notamment toutes les inspirations possibles, la vision. Alors ils sont arrivés et ils ont bâti dans le fond, mes bien-aimés, cet empire babylonien que nous lisons dans le livre de Daniel chapitre 7 et Daniel chapitre 2. Mes bien-aimés. Et donc si l'empire babylonien en premier lieu était un empire puissant, redoutable, effroyable, mes bien-aimés, c'est parce que à la base, il y avait donc la vision du diable, il y avait ce que l'on appelle le nouvel ordre mondial. Donc c'était en marche. Le nouvel ordre mondial devait prendre de l'essor et ainsi de suite. Et nous devons comprendre que chaque nation, chaque puissance, mes bien-aimés, a un fondement, et le fondement est avant tout d'abord spirituel. Et ici, l'empire babylonien avait un fondement notamment sur l'occultisme, sur le satanisme, sur la magie noire, la magie rouge, la magie blanche. Donc cette sémence du diable qui avait commencé, mes bien-aimés, à opérer depuis la tour de Babel, s'est retrouvé donc dans cet empire. Alors nous voyons maintenant que cet empire avait connu donc l'apogée, mais aussi une décadence. L'empire babylonien avait atteint l'apogée, mais il y a eu aussi une décadence. Pourquoi? Parce que il y a eu un deuxième empire qui renversa donc l'empire babylonien, et l'empire qui a eu à renverser militairement donc l'empire babylonien, cet empire est appelé l'empire des Mèdes et des Perses. Et l'empire des Mèdes et des Perses, c'est deux royaumes qui ont fusionné pour faire tomber donc dans la décadence l'empire babylonien. Et l'empire des Mèdes et des Perses ont eu une durée de 536 à 330 avant Jésus-Christ, donc une domination. L'empire des Mèdes et des Perses ont dominé le monde, mes bien-aimés, pendant 206 ans. Pendant 206 ans, ces deux royaumes, les Mèdes et les Perses, qui ont fusionné pour pouvoir attaquer l'empire babylonien et renverser afin de dominer, mes bien-aimés, à la place donc de l'empire babylonien. Donc les Mèdes et les Perses actuels, mes bien-aimés, ne sont autres que les Iraniens. L'Iran actuel, mes bien-aimés, ce sont les descendants de l'empire des Mèdes et des Perses. Donc il y a eu d'abord l'empire babylonien, les Irakiens actuels, qui ont été renversés à l'époque historiquement par les Iraniens qui furent donc les Mèdes et les Perses. Alors nous voyons qu'ils ont dominé le monde pendant 206 ans, et les rois, nous les reconnaissons bien dans la Bible. Il y eut Cyrus, mes bien-aimés, il y eut Darius, il y eut Artaxiès. Donc ce sont des rois qui sont mentionnés dans Néhémie et puis dans le livre de Esdras, que vous verrez, que vous lirez, Néhémie chapitre 2, Néhémie chapitre 3 et puis Esdras chapitre 1 que vous lirez entièrement. Donc mes bien-aimés, les Mèdes et les Perses ont notamment précipité donc la chute de l'empire babylonien, et eux, notamment lorsqu'ils ont renversé l'empire babylonien, ils ont pris ce qui leur était avantageux. Donc toute la sémence du diable, cet esprit, cette vision du nouvel ordre mondial qui avait été enraciné dans l'empire babylonien, eh bien les Mèdes et les Perses ont récupéré cela. Cela a été transféré dans cet empire, parce que pour dominer le monde aussi fortement, il fallait avoir notamment les secrets, mes bien-aimés, du diable, cette vision diabolique, cette inspiration
de Satan et il fallait impérativement s'asseoir sur le nouvel ordre mondial parce que c'était notamment le début de tout ce que le diable voulait opérer et faire dans ce monde. Et l'image, donc la bête, l'image qui caractérisait les Mèdes et les Perses, c'est l'ours. Donc lorsqu'on parlait de l'ours à l'époque, on voyait les Mèdes et les Perses. Et au niveau de la statuette donc du roi, ce que le roi avait vu et que Daniel a donné l'interprétation, il y avait la partie donc de la poitrine et des bras. La partie de la poitrine et des bras qui était en argent. La tête de la statuette était en or, c'était l'empire babylonien, et la poitrine et les bras qui étaient en argent était donc l'empire des Mèdes et des Perses. Et nous lisons cela dans Daniel chapitre 7, verset 5. Un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule. Alors, en l'an 536, mes bien-aimés, avant Jésus-Christ, apparut l'empire des Mèdes et des Perses. Les 3 côtes que nous voyons représentent les 3 pays conquis par les Mèdes et les Perses. Il y eut la Lydie, il y eut Babylone et il y eut l'Égypte. Donc, cette bête, l'ours, mes bien-aimés, avait dans sa bouche 3 côtes. Ce sont des images, mes bien-aimés, et nous avons l'interprétation au travers donc du Saint-Esprit. Première côte, c'était la Lydie, et ensuite Babylone, l'empire babylonien, et puis aussi le royaume égyptien. Alors, les Perses étaient plus puissants que les Mèdes. Les Perses se sont fusionnés avec les Mèdes. Et donc, les Perses étaient plus puissants que les Mèdes. Mais il fallait que les deux puissent fusionner les deux royaumes. Et donc, les Perses étaient plus puissants que les Mèdes. Et leur règne, donc, dura plus longtemps, 206 ans. L'ours, mes bien-aimés, était le symbole donc de cet empire. L'ours se portait ou se porte plus sur un côté que l'autre. Pourquoi? Parce que ce sont les Perses qui supportaient plus les Mèdes. Alors, ce qu'il faut comprendre, l'empire des Mèdes et des Perses a hérité de facto de la vision du diable et son royaume des ténèbres et du nouvel ordre mondial qui existait donc dans l'empire babylonien. Quand ils ont renversé l'empire babylonien, alors les Mèdes et les Perses ont hérité, mes bien-aimés, de facto, alors la vision du diable, le nouvel ordre mondial, parce que cela devait continuer, notamment à prédominer, à exister jusqu'à notre période aujourd'hui. Donc, tout ce qui était rituel, tout ce qui était magie, tout ce qui était occultisme, satanisme, effectivement, l'empire des Mèdes et des Perses avait hérité cela en sein donc de cet empire, mes bien-aimés. Et nous voyons notamment pourquoi les USA, les États-Unis et les Occidentaux imposent ouvertement leur domination sur l'Irak et l'Iran, notamment pour éviter la résurgence, notamment la réémergence notamment de ces deux empires qui spirituellement, physiquement, politiquement ont eu à dominer le monde. Vous savez que notamment les Occidentaux veulent aussi, parce que c'est leur période à eux, de pouvoir dominer le monde. Et donc, ils ne peuvent pas permettre que l'Irak, qui était l'empire babylonien, l'Iran, qui était les Mèdes et des Perses, redomine encore le monde. Et c'est notamment une des raisons de toutes ces guerres que vous voyez, notamment au Proche-Orient, en Orient, et ainsi de suite. Alors, nous voyons maintenant le troisième empire, et le troisième empire, c'est l'empire grec. L'empire grec, mes bien-aimés, que nous avons notamment vu à l'école primaire, au collège, au lycée, et ainsi de suite, dans la philosophie grecque et tout, nous le savons bien. Donc, l'empire grec a permis, mes bien-aimés, la chute des Mèdes et des Perses. Cet empire, c'est cet empire qui a
précipité dans la chute l'empire des Mèdes et des Perses. Et donc l'empire grec a dominé le monde de 330 à l'an 30 avant Jésus-Christ. Et la domination était mondiale pendant 300 ans. 300 ans, mes bien-aimés, que l'empire grec a eu à dominer mondialement. Donc, tout le recoin du monde. Et le roi, notamment, qui a permis la chute des Mèdes et des Perses, n'était autre que Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, que vous pouvez donc chercher sur Google et autres, c'est lui qui était l'un des plus hauts stratèges et qui a permis, notamment avec son armée, de pouvoir conquérir donc l'empire des Mèdes et des Perses. Alors, les Grecs ne sont autres que ceux qui sont en Europe que vous connaissez, les Grecs. Et nous rappelons effectivement, mes bien-aimés, c'est pendant que l'empire grec dominait le monde qu'il y eut notamment ce que nous appelons une falsification de l'histoire. L'histoire en général et aussi l'histoire de la race noire. Ce sont les Grecs, l'empire grec, mes bien-aimés, c'est eux notamment qui ont falsifié l'histoire et avec tout ce qu'ils ont vilipendé, mes bien-aimés, jusqu'à ce jour, tout ce que leurs auteurs, les philosophes, les autres et ainsi de suite, ont eu à dire, notamment sur les Noirs. Et c'est pourquoi, mes bien-aimés, vous voyez cette antipathie, vous voyez ce racisme, vous voyez tout ce qui se passe actuellement sur les Noirs, la condamnation des Noirs et ainsi de suite, parce que pendant tous ces siècles, alors l'empire grec s'est vertué à falsifier donc l'histoire de l'humanité, l'histoire donc des Noirs, parce que les Noirs étaient ramenés pratiquement à un niveau presque animal. Donc le singe et le noir, pour les Grecs, c'était la même chose, que les Noirs n'avaient pas notamment d'esprit élevé, tandis que l'empire, mes bien-aimés, ou plutôt l'Égypte, donc l'Égypte antique, eh ben, c'était des Noirs. Et nous verrons cela prochainement lorsque nous parlerons de la thématique sur l'Afrique dans la prophétie biblique. Le Seigneur nous ouvrira toutes ces choses-là et nous souhaitons notamment que vous puissiez comprendre où va le monde et depuis fort longtemps, qu'est-ce qui se passe. Nous voyons ici le nouvel ordre mondial et au travers donc de l'empire grec. Et cet empire grec a dominé le monde pendant 300 ans, mes bien-aimés. Et la statuette, c'est au niveau donc du ventre et des cuisses, donc la partie de l'airain qui caractérise l'empire grec. Donc l'empire grec était caractérisé au niveau de la statuette du roi sur le ventre et puis notamment les cuisses qui étaient en rein et c'était le symbole, la matière qui caractérisait l'empire grec. Et nous voyons aussi, mes bien-aimés, que l'empire grec avait notamment le symbole d'un animal qui était le léopard. Le léopard était le symbole même donc de l'empire grec. Le léopard était considéré comme l'emblème, comme l'armoirie donc de l'empire grec. Et nous savons effectivement que les conquêtes foudroyantes d'Alexandre le Grand, qui notamment on le voit avec les 4 ailes sur le léopard, ont permis à la Grèce donc de devenir la puissance mondiale. La Grèce était devenue la puissance mondiale. Et c'est pourquoi, mes bien-aimés, après la mort d'Alexandre le Grand, il y eut ces 4 généraux qui divisèrent l'empire en 4 parties. Il y a eu la Thrace, il y a eu la Syrie, il y a eu la Macédoine et puis notamment l'Égypte. Il y a eu donc la Thrace, la Syrie que vous connaissez avec Damas, mes bien-aimés, où il y a la guerre actuelle. Il y a eu la Macédoine et puis l'Égypte, mes bien-aimés. Ce sont les 4 notamment têtes qui viennent notamment donc de l'empire grec qui a été donc morcelé en 4 parties, qui a été balkanisé donc en 4 parties par ces généraux qui accompagnaient Alexandre le Grand. Alexandre le Grand était mort très très jeune et après lui donc il y a eu ces 4 généraux qui ont eu à
balkanisé donc l'empire grec parce que l'empire était tellement immense pendant 300 ans, vous imaginez, et donc ils ont pris chacun donc sa partie. Alexandre le Grand donc demeura et néanmoins le plus grand stratège donc que l'humanité n'a pratiquement plus eu. Donc c'est lui d'ailleurs qui inspire la plupart donc des officiers, des stratèges américains et autres lorsque vous allez dans leur école de militaire, l'école de guerre notamment, voilà. Et c'est les stratégies d'Alexandre le Grand qui sont étudiées. Les États-Unis ont étudié, l'OTAN et autres, l'Europe aussi, ils ont le temps donc d'en étudier. Et nous voyons le quatrième empire qui est l'empire romain. L'empire romain, mes bien-aimés, qui a commencé donc à dominer le monde pendant des siècles et des siècles. Et rappelons-nous aussi que l'empire grec, lorsqu'ils ont fait chuter l'empire des Mèdes et des Perses, ils ont hérité de facto donc l'esprit et la vision du diable du nouvel ordre mondial. Donc l'empire grec était basé, fondé notamment sur la vision du nouvel ordre mondial. Et lorsque l'empire romain a renversé aussi l'empire grec, mes bien-aimés, ils ont tout hérité. Tout ce qui est du satanisme, de cette grande vision diabolique du nouvel ordre mondial, de facto, l'empire romain s'en est attribué parce qu'on prend toujours des bonnes choses lorsque l'on finit par faire chuter donc son ennemi. Et donc le quatrième empire, qui est l'empire romain, et donc a été de l'an -30 avant Jésus-Christ, pratiquement à nos jours. Pourquoi nous disons à nos jours? Cet empire romain continue à dominer le monde. Nous verrons cela, mes bien-aimés, au fur et à mesure de notre enseignement, parce que nous aurons à dire beaucoup de choses par la grâce du Seigneur. Et c'est pourquoi vous remarquerez effectivement que l'actuelle Europe, et quand véritablement nous parlons de l'Europe, nous voyons le Vatican. Voilà, le Vatican, nous parlons donc de cet empire, parce que l'empire romain avait sa capitale, et sa capitale était Rome. Et l'animal, la bête que Daniel a vu dans Daniel chapitre 7, c'est un animal extraordinaire, un animal terrible, un animal effroyable qui avait des jambes de fer et puis des pieds en partie de fer et en partie d'argile. Donc même Daniel a vu cette bête qui était effroyable, extraordinairement effroyable, mes bien-aimés, et ça caractérisait donc cet empire qui est l'empire romain. Et nous rappelons, selon la symbolique, mes bien-aimés, que le fer dans le spirituel parle de la religion. Quand on parle du fer, on parle de la religion, et lorsqu'on parle de l'argile, on parle de la politique. Il y a en partie donc le fer qui est la religion et en partie l'argile qui est la politique. Or, la religion et la politique ne peuvent, mes bien-aimés, se mêler ensemble, ne peuvent pas fusionner, mes bien-aimés. Lorsque nous lisons dans Daniel chapitre 7, verset 7, Daniel dit, il y avait un quatrième animal terrible et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il avait 10 cornes. Cette bête avait 10 cornes et cette bête symbolisait l'Empire romain. Alors, en l'an 30 avant Jésus-Christ, les Romains fondèrent le quatrième grand empire qui domina le monde. De par sa dureté et son intolérance, mes bien-aimés, envers les autres peuples conquis, l'Empire romain entra dans l'histoire, mes bien-aimés, sous le nom de l'Empire de fer. Et donc, lorsqu'on parlait de l'Empire romain à l'époque, eh bien, les gens tremblaient parce que c'était l'Empire de fer. Parce que cet empire brisait, détruisait tous ses ennemis et les conquêtes qu'ils imposaient auprès des autres peuples, et nous connaissons très bien l'histoire. Alors, César était le titre impérial donné à l'empereur de Rome, mes bien-aimés à l'époque, et il était aussi appelé, entre autres, Pontifex Romanus.
Pontifex Romanus, donc c'était le titre impérial que César s'attribuait. Et c'est pourquoi, mes bien-aimés, lorsqu'il s'agit de toucher l'Empire romain, eh ben, nous sommes obligés également de toucher de toucher l'Europe actuelle. Parce que beaucoup, effectivement, ne connaissent pas les réalités de l'Europe. Et nous allons en parler, mes bien-aimés, dans notre prochaine vidéo, où nous allons parler effectivement de cette Europe qui n'est autre que l'héritière de l'Empire romain, parce que l'Empire romain se trouvait sur le continent européen. Et ça, vous allez lire dans le livre d'Apocalypse chapitre 17 et Apocalypse chapitre 18. Lorsque nous voyons dans Daniel chapitre 7 et chapitre 24, il nous est parlé des 10 cornes, qui sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Donc il est parlé de 10 cornes, véritablement qui se trouvent notamment sur cette bête-là. Alors, mes bien-aimés, Dieu est celui qui nous ouvre les yeux afin que nous puissions comprendre ces choses. La vision donc du diable, le thème que nous étudions est un thème évocateur, le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial n'a pas surgi comme ça du hasard, ou bien d'une fontaine d'eau, ou bien d'une grotte donnée. Non, c'est un travail conséquent, un travail minutieux qui vient de très très loin. Mes bien-aimés, nous avons décrit sa pente qui effectivement a failli avoir lieu au ciel par ce coup d'état, Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 14, mais ce coup d'état a échoué, donc le diable, Satan, Lucifer, a été précipité avec ses 1/3 donc des anges. Ils n'ont pas pu instaurer pendant le temps de Noé véritablement cette vision du nouvel ordre mondial. Cela n'a pas marché. De même à la tour de Babel, cela n'a pas marché. Alors à partir de ces 4 empires que nous sommes en train de voir maintenant, l'empire babylonien, l'empire des Mèdes et des Perses, l'empire grec et l'empire romain, alors cette vision a commencé. Le nouvel ordre mondial a commencé à s'établir, à s'enraciner lentement mais sûrement au fur et à mesure. Et nous sommes à une période de mûrissement et c'est excessivement et très très dangereux. Cette génération où nous trouvons est une génération, mes bien-aimés, de perversion totale où l'Éden de Satan s'installe pratiquement. Mais gloire soit rendue à l'Éternel parce que celui qui est Hachem Elohim nous a mis à part. L'épouse de Jésus-Christ a été mise à part afin de pouvoir bénéficier de cette connaissance de la plénitude de la parole, de se préparer pour le jour de la rédemption. Mais bien aimé, que le Seigneur nous ouvre donc l'esprit. Nous poursuivons donc notre enseignement et dans la prochaine vidéo, nous allons parler donc de l'Europe et nous allons voir beaucoup d'éléments qui vont nous ouvrir encore l'esprit avant de toucher enfin notre 3e chapitre qui sera porté sur la prophétie et la naissance de l'Église des nations. De là, nous allons faire la différence entre l'Église épouse des nations et l'Église des nations, et de même comment le diable, mes bien-aimés, au travers de sa vision, a infiltré l'Église afin d'y injecter notamment cet esprit de balamisme, cet esprit du nicolaïsme, cet esprit du romanisme, du paganisme, et que nous retrouvons un peu partout dans la plupart des églises, des grandes dénominations et ainsi de suite. Le Seigneur nous fait grâce de pouvoir comprendre toutes ces choses. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu nous ouvre les yeux. Soyons en prière, mes bien-aimés, car les temps sont mauvais. Jésus est à la porte et l'église épouse se prépare donc pour le départ. C'est votre bien-aimé frère, le docteur Odessel. Shalom, shalom.